Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de guerre culte que je découvre ainsi sur le tard. Et oui, il était temps, Platoon, sorti en 1987 et réalisé par Oliver Stone, le premier métrage de sa triade dédicacée à la guerre du Vietnam. Au casting, beaucoup de jeunes premiers à l'époque qui depuis ont eu une grande carrière assez faste. Charlie Sheen dans le rôle principal, à ses côtés Tom Berenger, Willem Dafoe, Forest Whitaker, Francesco Quinn, tiens, que j'ai revu ici alors qu'il jouait un terroriste dans une des saisons de 24 heures chrono. Je l'ai reconnu, je dis c'est pas possible ce regard, etc. Et oui, c'est lui. Et il y a également Keith David, encore une petite apparition de Johnny Depp pour son troisième film à l'époque, son premier ayant été Freddy, enfin Les Cauchemars de la Nuit. Quand même, bon début de carrière pour cet acteur qui depuis a beaucoup fait parler de lui. Alors il faut savoir que ici nous avons un film pratiquement autobiographique puisque Oliver Stone lui-même est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il a voulu raconter son expérience de volontaire, où il s'engageait lui-même à l'armée pour combattre sous le drapeau américain, à travers le personnage de Chris Taylor, qui est aussi le narrateur, donc vous voyez. Donc on va suivre les premiers pas de ce jeune homme, en 1967, envoyé au Vietnam, et très vite désabusé par la situation qu'il va vivre, perte d'enthousiasme totale, parce qu'on va lui donner d'abord des basses besognes, hein, creuser des trous, etc. Et il va surtout être lucide par rapport à une chose, l'horreur de la guerre, les hommes entre eux qui vont se mettre des bâtons dans les roues, encore plus que l'ennemi, parce que c'est ça l'une des morales du film, c'est que l'ennemi, il est en nous, il est autour de nous, pas forcément contre nous. Voilà, la guerre du Vietnam, c'était pas juste des combattants américains contre le Viet Cong, c'était aussi entre eux, et psychologiquement, pas mal de soucis. Et c'est un film que j'ai bien apprécié, mais il ne fera pas partie de mon panthéon des films de guerre, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parmi mes préférés, pour l'instant, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ou récemment Requiem pour un massacre, ça reste en haut. Même si ici, objectivement, nous avons un très bon film, bien narré, clairement, une superbe construction, on voit que Oliver Stone a mis tout son cœur dans le projet. Et il n'en reste pas moins que c'est un métrage qui manque peut-être d'une petite envergure, selon moi. Dans la mise en scène, ou dans certains moments où on aurait pu aller plus loin. En fait, ce Platoon, ce que je vais lui reprocher personnellement, de façon subjective, c'est son côté trop réaliste documentaire. Alors réaliste, oui, film de guerre réaliste, normal. Mais voilà, aspect un petit peu témoignage des choses. Du coup, forcément, on a beaucoup de scènes de combat, qui sont plus ou moins lisibles d'ailleurs, mais qui sont répétitives. Et fort heureusement, c'est ce qui pour moi rend le film bon, vraiment, quand même, très bon même, c'est qu'on a une très belle, on va dire, introspection des personnages principaux et même de certains secondaires. Peut-être même qu'il y en a trop, mais c'est une réalité des choses, quoi. Voilà, il y avait pas mal de gens qui gravitaient entre eux dans les différents bataillons, dans les différentes sections, d'où le titre d'ailleurs, Platoon, qui veut dire section, peloton, en anglais, peloton, platoon, bref, voilà. Donc oui, on creuse parfaitement la psychologie des protagonistes. Évidemment, donc, le soldat Chris Taylor, joué par Charlie Sheen, et son évolution de jeune bleu complètement paumé, pas respecté des autres, qui va finir par s'affirmer, se faire quelques ennemis, mais aussi des amis, notamment cette relation vraiment touchante, je trouve, avec le soldat. Alors son nom c'est King, joué par Keith David. Voilà, il y a du positif aussi, quand même, dans ce film. C'est pas que des désagréments, des traumatismes et des tourments. Mais il y en a aussi, et puis certains hommes qui, dépassés par leurs égos, comme ce sergent-chef joué par Tom Berenger, qui va prendre le dessus sur le lieutenant en charge de la section. Voilà, et puis évidemment des clans qui se forment, certains qui essayent d'oublier avec de la marijuana ou l'alcool, etc., etc. Et l'horreur, clairement aussi du terrain, donc les combats, je l'ai dit, et puis à un moment cette scène horrible dans un village vietnamien, où on voit que certains perdent pied, sont en mode sadique, face à l'ennemi, d'autres plus compréhensifs, femmes et enfants, peu importe. Certains se comportent de la même manière que s'il y avait un ennemi armé face à eux. Et en fait, le souci, c'est que je l'ai vu dans beaucoup de films, ça. Je mettrai d'ailleurs ce Platoon en parallèle avec le Outrage, Casualties of War, de Brian De Palma, qui est sorti à peu près en même temps, peut-être même la même année, j'ai pas les dates sous les yeux, mais même époque.
C'est le même genre de film, très documentaire réaliste. C'était à la mode à l'époque, fin des années 80, de faire des films réalistes sur la guerre du Vietnam. Film un poil Platoon est plus patriotique, entre guillemets, attention, hein, que Outrage, même si c'est pas forcément une gloire à l'Amérique du tout, pas ça, mais voilà, on est très centré, c'est très américano-centré en fait, Platoon. C'est pas que ça me dérange, après tout, Oliver Stone, il a fait beaucoup de films comme ça, hein, JFK, etc., né un 4 juillet, voilà. Mais peut-être que le film aurait gagné en grandeur en ouvrant sa perspective, notamment sur les déboires des locaux, donc pas forcément des Vietcong, mais des habitants, on les voit souffrir à certains moments, mais il y a ce point de vue unique, vraiment, de ce soldat américain perdu dans son peloton, enfin perdu dans sa tête, désabusé et tout, et à un moment ça a ses limites sur 2 heures de film en fait. C'est ce que je reproche un peu à ce métrage, c'est qu'il y a une redondance des choses, même dans la psychologie, voilà, on a bien compris les problèmes que certains peuvent avoir, et les relations tendues, mais ça tourne un petit peu en rond, voilà, même si voilà, c'est aussi la réalité d'un quotidien hein, de la guerre de l'époque, c'est que chaque jour était le même et potentiellement le dernier pour ces hommes-là. Donc, heureusement, il y a des évolutions qui sont intéressantes, c'est pas non plus ultimement versé sur le pathos et la tragédie, même si la musique, composée par Georges Delerue, hein, Cocorico, un français, qui est très bonne au demeurant, mais est assez axée sur la tragédie. Et il y a la réutilisation aussi de cet Adagio for Strings de Samuel Barber. Et le problème avec ce thème que j'adore, c'est qu'il me rappellera toujours Elephant Man. Donc oui, on peut faire des parallèles entre Elephant Man et Platoon, si vous voulez, sur le drame humain, mais c'est pas tout à fait le même contexte. Et bizarrement, ici, ça va me faire ressortir des larmes d'avant, voilà, en me rappelant Elephant Man, mais par rapport au contexte là, ça me paraissait bizarre, voilà. Mais bon, ça c'est personnel. Hein. Des fois, on a des petits trucs comme ça qui nous traînent dans la tête, et c'est pas de la faute d'une œuvre. Si, par exemple, tu vas réutiliser un truc que tu as déjà entendu avant. Voilà. Mais ouais, au final, ce Platoon est quand même bon. Oui, oui, c'est clairement un bon film. Les acteurs sont impliqués dans le projet. J'ai beaucoup aimé Charlie Sheen, justement, parce qu'il personnifie très bien cette progression du personnage face au drame et avec l'expérience qu'il gagne au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui sont bien tarés aussi, là, Kevin Dillon notamment, qui joue Bunny, quelqu'un qui est un petit peu sadique. Tom Berenger, on le voit pas énormément au final, mais c'est marquant, avec un peu la gueule cassée. On sent que c'est le gars qui est traumatisé, qui s'est fait déjà dégommer la tête plus d'une fois et qui a envie de prendre les choses en main, quitte à surpasser une certaine autorité. Et puis aussi Keith David, hein, toujours un plaisir de voir cet acteur qu'on a pu apprécier dans The Thing, ou dans Marie à tout prix. Voilà. Des exemples complètement différents, mais c'est un acteur que j'ai pas mal vu finalement dans ma vie de cinéphage, cinéphile, vous choisissez ce que vous voulez, et que j'aime bien toujours voir donc dans certaines œuvres. Voilà. Et il y a aussi Forest Whitaker qu'on voit pas beaucoup, mais c'est toujours un plaisir, hein, voilà, des acteurs comme ça qu'on aime voir et revoir ensuite, et qu'on découvre dans d'autres films qu'ils ont fait avant parfois, c'est ça qui est drôle. Voilà, donc ce Platoon pour moi n'atteint pas des chefs-d'œuvre voilà, ultimes. Oliver Stone, c'est pas un de mes réalisateurs favoris, c'est vrai qu'il est très factuel. On n'est pas dans du Kubrick, du Coppola ou du Klimov, là, hein. Là j'ai cité des films de ces auteurs quelques minutes auparavant au début de ma vidéo. Mais je vous conseille, évidemment, si vous aimez les films de guerre, vous connaissez Platoon, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo de mon collègue du UCU, Apo86, qui me semble aime beaucoup, c'est l'un de ses films de guerre préférés. Donc cherchez Apo86 Platoon critique, et vous verrez ce qu'il en pense. Je vous dis à la prochaine, ciao.